Bonjour et bienvenue à tous. Famille, je vous ai dit la présence de Camille Makosso, le champion des marmailleurs. Ce n'est pas moi, c'est Makosso lui-même qui dit il est le patron des marmailleurs. C'est-à-dire marmailleur, quelqu'un qui est malhonnête, qui détourne. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. Ça vient de Makosso lui-même, qui vient de la Côte d'Ivoire. À part les événements culturels. Hier, on vous avait parlé de la réception de Makosso par la dame. J'oublie son nom là même. Minute la famille, je vais vous donner le nom de la dame. Mais c'est tellement honteux. Pressemou plutôt. La dame Pressemou. Mais nous avons fait des enquêtes. Merci Guy Olivier Sagnon. Et nous avons fait des enquêtes. Il y a beaucoup de ministres qui ont reçu l'ordre de recevoir Makosso. Et les mêmes enquêtes nous ont conduits à d'autres révélations. Vous savez, les bandits aujourd'hui, ils sont embrouillés. Vu que les panafricanistes aujourd'hui, à travers l'Afrique, tout le monde, vous avez même une fois entendu Ouyasanda attaquer les panafricanistes. Pour eux, Makosso a une influence sur la jeunesse ouest-africaine. Donc, il faut faire venir Makosso. Comme lui, c'est un marmailleur. Partout où il y a l'argent, c'est facile. Il va tomber dans leur jeu. Donc, ils ont fait venir Makosso pour ça. Aujourd'hui, vu que personne en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les activistes maliens, personne ne parle du CNRD. Les activistes burkinabés, vous savez, au départ, les gens pensaient que Mamadi était dans l'esprit de ces gens. Donc, tous ces gens-là ont abandonné le CNRD. Tous les panafricanistes ouest-africains, c'est-à-dire ouest-africains, ont abandonné Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Donc, il faut prendre Makosso. Que ce dernier, peut-être il est écouté, c'est facile de l'avoir. Donc, ils ont fait venir Makosso dans ce cadre. Sinon, nous-mêmes, nous savions déjà, nous connaissons sur les réseaux sociaux ici. Est-ce que Makosso est un modèle, un marmailleur pour une nation, la Guinée? Est-ce que Makosso doit être un modèle? Mais ne soyez pas surpris. Il faut voir le passé de Djiba, un ancien rappeur raté, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, occupé un poste de responsabilité, à part être réceptionniste dans des banques en Europe là-bas. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui pilote l'un des plus grands projets miniers en Afrique, de Djiba Diakité. Voici des gens qui ont tout mis en œuvre. Je n'ai même pas besoin de montrer les images. C'est tellement honteux. Aujourd'hui, c'est des 4x4 américains, les GMG, que ces bandits-là aujourd'hui, des Cadillacs. Vous allez voir, quand vous partez sur sa page, vous allez voir, mais c'est incroyable. On dirait que non, c'est un patron de Facebook qui est venu en Guinée. C'est un homme d'affaires qui est venu en Guinée. Mais cela prouve à suffisance que nous sommes avec un groupe de voyous, des gens qui sont incapables, des gens limités, des gens qui n'ont aucune notion de la République. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.